Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites puis rédigées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la deuxième fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer l'air frais du matin, une maison bleue, un camélia, un parc et une marchande de fruits. Balade matinale. Je suis parti pour une petite promenade matinale. Je ne me sens pas complètement réveillé, mais j'ai envie de découvrir encore un autre quartier de la ville pendant mon séjour. L'air est un peu frais. Nous sommes au mois de mars, mais ce qui me frappe, c'est surtout sa douceur sur ma peau, et puis son odeur un peu humide qui fait deviner la proximité de la mer. On a fait des visites touristiques ces derniers jours, mais ce matin, je vais me balader seul. J'ai prévu de rejoindre un parc que je connais déjà en traversant un quartier inconnu. J'ai envie de prendre le temps et je marche lentement en m'éloignant du centre. J'observe les façades des maisons qui bordent la rue, collées les unes aux autres. Chacune est un peu différente dans la couleur, la forme des portes, le style des fenêtres. Je m'imagine habiter celle-ci, par exemple, la bleue avec ses hautes fenêtres étroites, aux menuiseries foncées. Je me vois monter les escaliers chaque jour jusqu'au 3e étage et je me demande quelle vue j'aurai de la fenêtre là-haut. Je continue à monter la rue et je croise des gens qui ont tous l'air d'avoir un but précis. L'ambiance est celle d'une activité tranquille, un jour de semaine ordinaire.
je regarde les vitrines des magasins, une boulangerie, une boutique pour téléphone, une épicerie, puis l'entrée assez étroite d'un magasin de vêtements d'occasion où je m'arrête juste pour jeter un coup d'œil. Je constate que le magasin s'étend loin dans les profondeurs du bâtiment. Ma curiosité l'emporte et je finis par entrer. Je flâne, je regarde, je touche. Je m'imagine porter le pull bleu clair avec un motif de paysage. Je me fonds dans le décor. Je pourrais être la personne qui habite au 3e étage de la Maison Bleue et qui a l'habitude de venir ici une fois ou deux par mois. J'achète finalement un petit pull multicolore, très doux et léger. Puis je ressors. Je m'éloigne de plus en plus du centre-ville et je marche un peu plus vite. Ça me fait du bien, je sens mon corps se réveiller et prendre de l'oxygène. Je passe devant les habitations, des travaux de rénovation, des camionnettes de livraison. Puis je vois sur ma droite un portail en fer forgé qui donne sur un passage entre deux maisons. Un camélia aux fleurs rouges pousse contre le mur de celle de gauche, juste à quelques mètres de moi. Je reste immobile devant le portail, surprise par cet endroit comme sorti d'un autre monde, inattendu, tranquille. Il pourrait servir de décor pour une histoire d'amour bien romantique, ou alors pour un jeu de fillettes qui s'amusent avec les nombreuses fleurs rouges tombées sur le sol. Finalement, je continue ma route et bientôt, j'aperçois le parc tout au bout de la rue. Je suis ravi. J'ai bien calculé mon trajet et je vais retrouver un lieu que j'aime beaucoup. Je me souviens de la première fois que je suis entré dans ce parc et de l'étonnante sensation d'y être la bienvenue que j'ai ressentie à ce moment-là. Ce matin, je prends plaisir à jouer non plus au touriste, mais à l'habitué des lieux. À force de parcourir les rues et les quartiers, je me suis un tout petit peu approprié la ville et je me sens, moi,
faire un tout petit peu partie d'elle. Je m'arrête un instant à l'entrée. Je prends le temps de ressentir le bonheur que j'éprouve pendant que mon regard se pose sur les hauts platanes, le kiosque et la fontaine au milieu. Tout est encore à sa place. Puis je m'avance sur les chemins gravillonnés pour faire un petit tour. Je n'ai jamais vu le parc à cette saison. Les branches des arbres, toujours aussi élancées et élégantes, ne portent pas encore de feuilles. Là, ce matin, c'est l'heure du nettoyage du parc. Des employés en gilet fluo ramassent des papiers, des bouts d'emballage. Quelques habitués seulement sont assis sur les bancs. J'ai l'impression de voir le parc en train de faire sa toilette avant l'arrivée des visiteurs. C'est un visage différent, celui des activités quotidiennes, mais qui correspond bien à l'ambiance de ce matin. Un petit bruit me fait lever la tête et je découvre, stupéfaite, ce qui me semble être la totalité des pigeons du parc, rangés sur un seul arbre. Même les pigeons attendent sagement que le nettoyage soit fini avant de commencer leur journée. Pour le chemin du retour, je passe par un quartier qui m'est déjà familier. Je retrouve la vitrine d'un boulanger avec ses pains spéciaux et ses sachets de biscuits. Un peu plus loin, à l'angle d'une ruelle, on peut voir, à travers deux grandes vitres, des étals de fruits et légumes. J'ai déjà fait mes courses chez cette marchande. Et bien sûr, ce matin encore, je vais acheter quelques pommes chez elle. Son large sourire de bienvenue n'a pas changé, ni la douceur de ses gestes lorsqu'elle pèse les fruits. Maintenant que j'ai vérifié que toutes les rues et les magasins que je connais sont encore bien à leur place, je me sens étrangement satisfaite et rassurée. Je rentre à l'appartement avec mon pull et mes pommes, contente de ma matinée.
balade matinale. Je suis parti pour une petite promenade matinale. Je ne me sens pas complètement réveillé, mais j'ai envie de découvrir encore un autre quartier de la ville pendant mon séjour. L'air est un peu frais. Nous sommes au mois de mars, mais ce qui me frappe, c'est surtout sa douceur sur ma peau. Et puis, son odeur un peu humide qui fait deviner la proximité de la mer. On a fait des visites touristiques ces derniers jours, mais ce matin, je vais me balader seul. J'ai prévu de rejoindre un parc que je connais déjà en traversant un quartier inconnu. J'ai envie de prendre le temps et je marche lentement en m'éloignant du centre. J'observe les façades des maisons qui bordent la rue, collées les unes aux autres. Chacune est un peu différente dans la couleur, la forme des portes, le style des fenêtres. Je m'imagine habiter celle-ci par exemple, la bleue avec ses hautes fenêtres étroites, aux menuiseries foncées. Je me vois monter les escaliers chaque jour jusqu'au 3e étage et je me demande quelle vue j'aurai de la fenêtre là-haut. Je continue à monter la rue et je croise des gens qui ont tous l'air d'avoir un but précis. L'ambiance est celle d'une activité tranquille, un jour de semaine ordinaire. Je regarde les vitrines des magasins, une boulangerie, une boutique pour téléphone, une épicerie, puis l'entrée assez étroite d'un magasin de vêtements d'occasion où je m'arrête juste pour
jeter un coup d'œil. Je constate que le magasin s'étend loin dans les profondeurs du bâtiment. Ma curiosité l'emporte et je finis par entrer. Je flâne, je regarde, je touche, je m'imagine porter le pull bleu clair avec un motif de paysage. Je me fonds dans le décor. Je pourrais être la personne qui habite au 3e étage de la Maison Bleue. Et qui a l'habitude de venir ici 1 ou 2 fois par mois. J'achète finalement un petit pull multicolore, très doux et léger. Puis je ressors. Je m'éloigne de plus en plus du centre-ville et je marche un peu plus vite. Ça me fait du bien. Je sens mon corps se réveiller et prendre de l'oxygène. Je passe devant des habitations, des travaux de rénovation, des camionnettes de livraison. Finalement, j'aperçois le parc tout au bout de la rue. Je suis ravi. J'ai bien calculé mon trajet et je vais retrouver un lieu que j'aime beaucoup. Je me souviens de la première fois que je suis entré dans ce parc et de l'étonnante sensation d'y être la bienvenue que j'ai ressentie à ce moment-là. Ce matin, je prends plaisir à jouer non plus aux touristes, mais à l'habitué des lieux. À force de parcourir les rues et les quartiers, je me suis un tout petit peu approprié la ville et je me sens, moi, faire un tout petit peu partie d'elle. Je m'arrête un instant à l'entrée. Je prends le temps de ressentir le bonheur que j'éprouve
pendant que mon regard se pose sur les hauts platanes, le kiosque et la fontaine au milieu. Tout est encore à sa place. Puis je m'avance sur les chemins gravillonnés pour faire un petit tour. Je n'ai jamais vu le parc à cette saison. Les branches des arbres, toujours aussi élancées et élégantes, ne portent pas encore de feuilles. Là, ce matin, c'est l'heure du nettoyage du parc. Des employés en gilet fluo ramassent des papiers, des bouts d'emballage. Quelques habitués seulement sont assis sur les bancs. J'ai l'impression de voir le parc en train de faire sa toilette avant l'arrivée des visiteurs. C'est un visage différent, celui des activités quotidiennes, mais qui correspond bien à l'ambiance de ce matin. Un petit bruit me fait lever la tête et je découvre, stupéfaite, ce qui me semble être la totalité des pigeons du parc, rangés sur un seul arbre. Même les pigeons attendent sagement que le nettoyage soit fini avant de commencer leur journée. Pour le chemin du retour, je passe par un quartier qui m'est déjà familier. Je retrouve la vitrine d'un boulanger avec ses pains spéciaux et ses sachets de biscuits. Un peu plus loin, à l'angle d'une ruelle, on peut voir à travers deux grandes vitres des étals de fruits et légumes. J'ai déjà fait mes courses chez cette marchande. Et bien sûr, ce matin encore, je vais acheter quelques pommes chez elle. Son large sourire de bienvenue n'a pas changé, ni la douceur de ses gestes lorsqu'elle pèse les fruits.
Maintenant que j'ai vérifié que toutes les rues et les magasins que je connais sont encore bien à leur place, je me sens étrangement satisfaite et rassurée. Je rentre à l'appartement avec mon pull et mes pommes, contente de ma matinée. Bonne nuit.